Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Je t'écoute, mais fais vite parce que je suis occupé là. J'ai déjà donné 48 heures, plus 24 heures de bonus. Ah, c'est bien ça, j'adore. Mon film. Et tu fais ton film. T'es un putain de génie! Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans Alter Ciné, votre podcast qui réinvente les films à partir de leur titre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, si 2001 l'Odyssée de l'espace n'avait pas raconté l'histoire d'une rencontre avec un monolithe, d'Hal 9000 ou d'un périple remontant aux origines de l'humanité, voilà ce que ça aurait pu donner. La salle de conférence de la NASA est remplie de journalistes venus du monde entier pour assister au lancement de la nouvelle mission spatiale. Tandis que le silence s'installe, un homme monte sur l'estrade et prend place derrière le pupitre. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être venus, merci. Je vois déjà quelques visages familiers là au premier rang. Installe-toi Patrick. Hein? Patrice? Ouais. Bon, on va commencer. Mais avant ça, j'aimerais répondre à un bruit de couloir que j'ai entendu il y a peu. Je sais que certains parmi vous se demandent « Oui, à quoi ça sert un programme spatial en 2001 Pourquoi on met pas notre argent dans des choses plus terre-à-terre ?» Terre-à-terre. Comme la planète. Le futur! Voilà un mot qui fait rêver. F-U-T-R-U-R-E. Mesdames, messieurs, le futur! C'est l'imaginaire, c'est les possibilités! C'est Star Trek! Mais messieurs, dames, le futur, c'est maintenant, 2001. Le millénaire s'ouvre avec la mission Odyssée. Ok, plus tard. Mais j'entends déjà les sceptiques qui me disent « Quel est le but de la mission ?» Eh ben, je vais vous le dire. Nous allons poser le pied sur chaque planète du système solaire. Oui, madame, au premier rang. Mais certaines planètes sont gazeuses, non? Qui a dit ça? Bah, la science, la NASA, l'ensemble de la communauté scientifique. Ah oui. Mais on n'a pas de preuves. Bon, je reviens où j'en étais. Les questions, c'est à la fin. Je disais, la mission est de poser le pied ou d'aller voir toutes les planètes du système solaire. Et pourquoi faire? Ah oui, je le connais, oui. Installer des stations de recherche qui seront utilisées dans les futures missions Odyssée pour percer les mystères de l'univers. Mais je vois bien que vous êtes complètement en mode what the fuck, mais dites-vous qu'on a pris la crème de la crème. The cream of the cream. Vous pouvez regarder leur dossier dans la revue de presse qu'on vous a distribué à l'entrée, là. C'est quelque chose. Je vous le dis, c'est quelque chose. Excusez-moi, Ouais. qui est le commandant dans cette expédition? Ah, voilà. Merci, monsieur. Enfin, quelqu'un qui suit et qui prend des notes. Ouais. En effet, pour cette mission extraordinaire, nous avons sélectionné un profil extraordinaire. Pour cette odyssée spatiale, il paraissait logique d'avoir recours au plus grand explorateur de notre histoire, et grâce à la technologie de l'ADN et du clonage, on a réussi à recréer le parfait héros, le symbole de l'exploration, qui est... Ouais. Marco Polo. Ouais. Christophe Colomb? Quoi? Mais non. Ulysse. Bah si. Celui qui s'est perdu en mer pendant 10 ans. 10 ans? Ah ouais. L'équipe de cosmonautes est installée dans la capsule. Les commandes du vaisseau ont été personnalisées en grec ancien pour qu'Ulysse puisse comprendre. Avant l'ultime départ, Michel Cotte fait une dernière annonce à l'équipage. Houston, pour Odyssée, vous me recevez? Doc. Ouais, avant que vous partiez, je voulais déjà vous souhaiter bonne chance. Et puis je voulais faire un petit point niveau communication. Je vous invite à faire des phrases et des questions assez courtes quand vous parlerez au commandant. Disons qu'on a eu des petits soucis de délai, et en termes d'apprentissage de la parole, on n'est pas allé totalement au bout du processus. Du coup, il sait dire qu'un seul mot. 3, 2, 1, préparez-vous au lancement. Le vol vers la Station spatiale internationale se passe comme prévu. L'équipage se met à pied d'œuvre. Chacun prépare ses missions avant le grand voyage. Le choix de la première planète reste néanmoins à déterminer. Doc.
Des suggestions ? On n'est pas très loin de Mars. Si on commence par Neptune, la suite du voyage sera en ligne droite. Je laisse le commandant choisir. Commandant ? Itac, 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 itac. Sur la carte spatiale, son doigt sélectionne Mars. La planète rouge sera la première à être explorée. L'équipage entre les coordonnées et passe en cryo-sommeil. La navette s'élance et disparaît bientôt dans l'obscurité spatiale. Quand la planète rouge est en vue, l'équipage se réveille automatiquement. L'excitation est palpable. L'homme s'apprête à poser, pour la première fois, le pied sur une autre planète. Ulysse pilote le module qui atterrit en douceur sur le sol rocailleux de Mars. Les membres de la mission Odyssée sortent les uns après les autres. Spencer, lancez le scan. Il faut qu'on trouve les meilleures coordonnées pour l'installation de la base. Spencer lance le scan et détecte rapidement un endroit adéquat. L'équipage prend le matériel et entame son voyage à pied. Après quelques minutes de marche, la destination est presque atteinte. Plus qu'une petite falaise à gravir. Arrivé au sommet, c'est la stupeur. L'équipe découvre un édifice martien qui leur fait face. Tandis qu'ils échangent des regards d'incompréhension, une ombre grandit au-dessus d'eux et finit par les recouvrir complètement. La peur s'empare des membres d'équipage. Quelle est cette ombre qui apparaît de nulle part ? Est-ce une menace ? Et une fois le problème martien résolu, comment se passera la suite du voyage ? D'autres menaces sont-elles à prévoir ? Faites-nous vos retours et commentaires sur le Instagram d'Alterciné, alterciné.podcast, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Scénario et visuel par Damien Bordier, montage, mixage et musique par Yvain Gilbert. Les voix ont été interprétées par Yvain Gilbert, Axel Deveau, Tristan Lermite, Emmanuel Goguet, Maëva Musser et Damien Bordier.